La reine Esther. Le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Souse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur, pendant 180 jours. Moi, le riche roi Assuérus. Pour montrer la splendide richesse de mon royaume, je vais faire un festin royal. Mais quel festin majestueux! Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient attachées par des cordonnesses de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Il nous sert à boire dans des bases d'or, de différentes espèces, et il a en abondance de vin royal. La reine Vasthi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Amenez en ma présence la reine Vasthi, avec la couronne royale. C'était pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Longue vie à la reine. Chère reine, le roi Assuérus demandait votre présence avec la couronne royale. Impossible de déplacer, car je suis très occupé avec les filles. Longue vie mon roi. La reine Vasthi a refusé de venir selon l'ordre du roi. Le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Quelle loi faut-il appliquer à la reine Vasthi, pour n'avoir point exécuté l'ordre du roi? Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasthi a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasthi, et elle n'était pas allée. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent: qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les filles vierges et belles de figure, à Souzeux, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Il avait un juif nommé Mardoché qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car son père et sa mère sont morts. La jeune fille était belle de taille et belle de figure, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Hadassa ma fille, tout va bien? Oui mon père, tout va bien. La nourriture est déjà prête, s'il vous plaît mangez un peu avant de sortir. Si vous êtes intéressé au numéro 2, écris Esther partir 2. Abonnez avec Phaeton Créole sur YouTube pour regarder le numéro 2 avant sa publication sur TikTok.
Merci de vous abonner.